Voici Anneau fléché carré par Megan 033. On a la règle normale de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en rose, ce sont des Renban. Ça contient un ensemble de nombres consécutifs sans répétition et dans n'importe quel ordre. Ça pourrait être par exemple 2, 3, 4, comme ça. En vert, ce sont des lignes murmurantes allemandes, c'est-à-dire que les chiffres adjacents le long de la ligne doivent avoir une différence de au moins 5. Ensuite, la somme des chiffres pour la flèche, donc la somme des chiffres sur une flèche apparaît ici dans le cercle. Donc la somme de ces trois, le cercle est égal à la somme de ces trois. Et enfin, on a des points blancs. Ces chiffres sont consécutifs. Et voilà pour la règle. Alors, comme le titre l'indique, je ne sais pas si c'est absolument indispensable de faire ça, mais en fait, on parle de carré d'anneau. Et ici, en fait, il s'agit de l'anneau Fistum Eiffel. Donc, en fait, ces 16 cases-là sont les mêmes que ces 16 cases-ci. Je ne sais pas si c'est indispensable d'utiliser ça, mais ça va nous faciliter la vie. Je ne vais pas faire une explication de ça. Je vais mettre un lien en description pour prouver que ces 16 chiffres-là et ces 16 verts et les 16 roses sont les mêmes. Alors, bon, ici 5 c'est consécutif, donc ça c'est 4 ou 6. Sur une ligne murmurante allemande, ça nous fait 1 ou 9 ici. Le 5 vient pas sur la ligne ici, donc il vient ici. Ce qui fait qu'il y a nécessairement aussi un 1, sinon ça serait au moins 2, 3, 5 qui ferait 10. Donc 1. Puis ça peut être 1, 2, 5 qui nous font 8, donc ça c'est 8 ou 9. Le 5 vient pas sur la ligne allemande, il vient ici, ce qui nous fait 4 ou 6. Ça peut pas être 6, 1, parce qu'il y a le 1 qui est ici, donc c'est 4, 9, qui fait 6, 1 ici. Et 6, donc il y a deux petits, donc il y a le 1 et puis donc 1, 2, 3, 5, donc ici en fait c'est 2 ou 3, tous les petits sont là. Ça, 6, 7, 8. Ça c'est un grand, mais c'est pas 6, 7, 8, donc c'est 9. Ici, c'est-à-dire 1, 2, 5, qui nous mettent un 3 là. Ici, on a un petit qui est un 2 avec 8 en fait. Ça, c'est 8. Et en fait, on a ici, c'est. Je réfléchis. Ah oui, ici on a déjà 2 chiffres élevés à placer ici. Ici on en a au moins 1, et encore 1, et encore 1 ici. Donc ça fait au moins 5 chiffres élevés sur cet anneau-ci. Donc on peut en mettre certainement 4 ici. Et il y en a un 5e qui va être
va être 6, 1, 2 qui vont nous donner un 9. 2, 8, ça c'est quoi ça? C'est un 7. 2, 3, 4 avec le 2 ici. 3, 4. 6, 7, 9. Ici c'est tout est petit, donc on fait un 4. Donc ça c'est pas 8, c'est 2, 8. Je peux pas être 4 avec un 8. Donc là on a encore un chiffre élevé. Ça n'est ni 7 ni 8, ça peut pas être 6 qui ferait 1, 2, 3, donc ça va être 9. Et il n'y a pas de 2, c'est-à-dire ça va être 1, 3, 5, ça peut pas être autre chose sans 2, non. 4 et 6 ici. Je dois en mettre au moins 5. Et en fait, ceci, ce sont des chiffres élevés, puisque je ne peux pas mettre plus que 5 chiffres élevés. Donc, ça, ce sont des plus grands, ce sont des petits. 6, 7, 8. Je dois en mettre 5. Donc, je dois au moins avoir un 6 sur une des flèches. Il vient pas là parce que ça ferait 9. Donc ça fait ici 1, 2, 6 qui nous font 9. Ça n'est pas 6. Le 5 vient ici. 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 Ce n'est pas un. Ça c'est un Renban qui contient toujours un 3. Donc ça 4 ici. 7, 8 et encore un 3. Ici j'ai un 3. Ça, ce sont des petits qui contiennent en fait 1, 2, 3. Il n'y a pas de 4, donc ça c'est 1, 2, 3 aussi. 7, 8. Donc je dois avoir un 1 là-dedans. C'est pas 3, 7, 8, 6 ou 9, ça peut pas être 6 parce qu'il faut le 2, 1. Donc 8. Non, 9 vient ici. Ici j'ai le 1. Ici donc il vient là. J'ai deux petits ici. J'en ai un là.
pas avoir le 6 ici. Donc si c'est 7, c'est 1, 2, 4. Ici c'est 8, c'est... ça peut être 1, 3, 4, ou un 2, ça peut pas être un 2, 5, donc ça ferait 1, 3, 4. Il y a toujours 1 et 4 ici, qui viennent d'ici. Ça c'est 2, 6, et on mélange. Donc ce n'est pas 1, 2, 4, mais 1. Oui, c'est ça, 1 et 4 viennent là. Oui. J'aurais pu déduire à partir du 3 qu'il y avait un 3 ici. Ça n'est pas 4, ça n'est pas 3. Il n'y a pas de 4. Donc ça va être 5, 6, 7. Donc 6, 1, 4. Il y a un 3 ici. Donc ça n'est pas 7, mais 8. Oui, de toute façon, 1, 3, 4, c'était 8. Donc 7, 3, 2, 3, 4, 3. Ici, donc on a 1 et puis 3, 7. On peut pas avoir 7 ici. On vient là, ça fait 3, 5 là, qui font 8. 4 et 9 ici. Peut-être ça. 2, 6, 7. Je peux pas avoir 6 et 7 ici, donc il y en a un qui vient là, le 2 vient ici. 2, 6 ou 2, 7, c'est-à-dire 8 ou 9. Et il me reste 4. Deux, 8, 9. Un, 3, donc ça pourrait être 1, 2. 3, ça ne peut pas être 3, 4, donc c'est toujours 2. Donc ça peut pas être 1, ça peut mettre un deuxième 2. Ça, même chose. 2, 6, ça c'est un nombre pair, donc ça c'est un nombre impair, c'est 1, 3, 5. Ceci est un nombre pair qui est pas 2 mais 4 ou 6. Ce n'est pas 6 parce
cause de cette paire de 6, donc ça va être 4, qui nous met 9, 8, 4, 8, 7, 2, 6, donc ça met 7 ici. Ici et ici. Le 8 vient pas là. Il vient ici. Un 5, ça c'est 6 ou 7 pour la ligne. Ici c'est un nombre impair, c'est pas. Donc un 3, 5, ça ni 3 ni 5 à cause de ça. 3, 6 fois 9, ça va pas, donc ça va être 1. 5, donc 6, 1, 2. Terminer le puzzle. Et voilà. Bon, évidemment, ça aide. Si on réfléchit à ça, parce qu'il vient ici, en fait, le 6, là. Je ne sais pas s'il y a moyen de le faire autrement, sans utiliser les carrés. Vraisemblablement, c'est possible, mais plus difficile à déduire. Bon, ici, grâce au fait qu'on avait 5 chiffres élevés, ça me permettait de le mettre ici, le 5e, en fait. Voilà.